Alors qu'est-ce que le télétravail? Donc bien sûr on a pu voir pendant les différentes crises sanitaires comme le coronavirus par exemple que le télétravail c'est un moyen de travailler à distance qui est super important et heureusement qu'il a été mis en place pour faciliter l'économie. Donc le télétravail c'est une forme de travail à distance bien entendu, donc il y a certaines fonctions qui peuvent travailler à distance qui n'ont pas forcément la nécessité d'être dans un bureau, dans les locaux de l'entreprise. Donc déjà, il y a une chose qui est super importante, c'est évidemment les personnes qui sont en télétravail disposent des mêmes droits et devoirs des salariés, c'est-à-dire dans les mêmes droits, ils ont le droit à être payés normalement, comme s'ils travaillaient en entreprise, ils ont le droit à des temps de pause, ils ont le droit à des congés, ils ont le droit à un emploi du temps, tout comme tout salarié qui travaille dans une entreprise. Et ils ont bien sûr des devoirs, donc le devoir de se concentrer sur leur travail même en étant chez eux. Ils ont le devoir en tout cas de ne pas faire acte de concurrence. Donc je vous invite à aller voir justement l'une des premières vidéos de ce blog de formation sur les droits et devoirs des salariés. C'est exactement la même chose. Donc un télétravailleur c'est quoi? La définition c'est justement une personne qui a la possibilité de faire une activité qui est réalisée chez lui ou ailleurs, où il peut être complètement à l'étranger, dans un hôtel ou autre, mais qui pourrait être, justement, cette activité pourrait être faite dans les locaux de l'entreprise. Donc, par exemple, tous les métiers liés au digital comme les graphistes, les web designers, les programmeurs, toutes ces fonctions informatiques qui ont l'avantage de pouvoir être faites de partout dans le monde grâce à une connexion Internet, elles peuvent travailler en télétravail. Donc, bien sûr, quand vous postulez à une offre d'emploi, des fois, vous avez justement cette option télétravail qui peut être mise en place. Ça peut être un télétravail complet, c'est-à-dire tous les jours de la semaine, vous êtes chez vous, ou ça peut être des fois du télétravail partiel, où 2 jours par semaine, vous allez être en télétravail. C'est le cas notamment des fois de certains commerciaux ou de directeurs des ventes, par exemple, qui n'ont pas forcément la nécessité d'être au bureau tous les jours, qui peuvent piloter justement à distance leur travail et ils peuvent être en télétravail justement. Donc deuxième chose, ça peut être une initiative de l'employé comme ça peut être une initiative de l'employeur. C'est-à-dire c'est pas quelque chose qu'on va imposer à quelqu'un. C'est une option, c'est un choix qu'on peut mettre à disposition pour les personnes qui préfèrent rester chez elles ou voyager par exemple tout en travaillant, qui veulent aller quelque part et qui n'aiment pas forcément se rendre au boulot dans les locaux de l'entreprise tous les jours. Donc en tout cas c'est à l'initiative de l'employé, c'est possible. Et concernant les droits, justement, on a déjà un peu parlé sur le télétravail, c'est exactement le même statut juridique qu'un salarié qui est en CDI, CDD ou dans tout type de contrat et qui travaille dans une entreprise, dans les locaux de l'entreprise. Donc il a le droit à son salaire, évidemment, il a le droit au congé payé, il a aussi un droit, c'est ce qu'on appelle à ce que l'entreprise mette à disposition le matériel nécessaire pour le télétravail. Donc c'est-à-dire c'est pas à l'employé d'acheter un ordinateur pour pouvoir travailler à distance. Normalement sauf s'il en a un bien sûr, mais normalement c'est l'employeur qui doit justement investir dans du matériel informatique qui lui permettra de réaliser son travail en télétravail justement. C'est pas toujours le cas, mais normalement c'est quelque chose qui est obligatoire, c'est-à-dire que l'employeur doit mettre à disposition un matériel adéquat. Donc si jamais il veut faire des conférences, des webconférences à distance, il doit payer justement par exemple un logiciel qui permette de faire ce genre de choses, mais c'est pas au salarié lui-même d'investir dans son propre ordinateur, d'investir dans ces différents logiciels. Donc il faut faire attention à ça pour pas se faire avoir pour les employeurs.